Alors bonsoir. Juste vous dire que j'ai mis mon numéro. J'ai mis mon numéro. Ce n'est pas pour venir me fatiguer avec des questions auxquelles vos pasteurs, vos bergers pourraient vous apporter des réponses. Ils ont été établis. Ils veillent sur vos âmes. Ils vous suivent. Ce sont eux qui ont été établis pour vous paître. Vous comprenez? Ce sont vos pères dans la foi. Donc, quand en principe, vous avez des interrogations, des questions, il est tout à fait normal que vous vous dirigez vers votre pasteur. Vous comprenez? C'est lui qui a pris la responsabilité parce qu'un appel, ça peut s'accepter tout comme ça peut se rejeter. Ce n'est pas une obligation. L'appel peut être sur vous. Vous êtes appelé à être pasteur, apôtre, tout ce que vous voulez, mais l'appel peut aussi se rejeter. Vous comprenez? L'appel, ça peut se rejeter. Donc, lorsque quelqu'un, un homme de Dieu ou votre pasteur, un pasteur a pris lui-même la responsabilité, fait le choix, pris la décision de devenir pasteur, ça voudrait dire, ça implique le fait qu'il vous consacre du temps. Vous comprenez? Qu'il vous consacre du temps. Il va essayer de s'organiser, soit avec l'équipe qu'il a ou autre, mais il doit vous suivre. Il faut un suivi. Vous comprenez un peu? Il faut un suivi. Voilà. Vous êtes réellement la brebis de votre berger, quoique en réalité, vous ne soyez pas la brebis de votre pasteur, parce que la Bible déclare qu'il a fait comme. Comme, ça ne voudrait pas dire que ce n'est que le représentant, l'image du véritable berger qui est Jésus-Christ. Vous comprenez? Toutefois, ce berger-là, c'est-à-dire ce représentant du Seigneur Jésus, qu'on appelle encore pasteur, c'est pourquoi la Bible déclare qu'il a fait des uns comme apôtres, pasteurs, etc. Comme, ça signifie à l'image de, semblable à. Mais ce n'est pas nous qui sommes les vrais. Le vrai berger, pasteur, autre, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Toutefois, ayant donc été établis, ces hommes, puisqu'ils ont accepté l'appel, alors ils doivent vous consacrer du temps. Vous comprenez? S'ils sont débordés, ils peuvent mettre en place une équipe. Ils devraient mettre en place une équipe. Vous êtes censé vous tourner vers vos pasteurs. Posez vos questions là-bas. Vous ne pouvez pas, il est inadmissible. Moi, j'ai mis mon numéro. C'est pour aider les personnes qui ont vraiment des problèmes. Qui ont vraiment des problèmes. De véritables problèmes. Maintenant, je ne vais pas me substituer à votre pasteur ou à vos pasteurs. Vous n'allez pas venir me fatiguer avec des questions. Frère, est-ce qu'on peut porter le pantalon? Frère, que penses-tu de frère? Oui. Que penses-tu de telle église? Frère, non. Frère, j'avais fait le baptême dans telle église. Que penses-tu? Est-ce que je devrais refaire un... Dirigez-vous vers votre pasteur. Vous devez comprendre quelque chose. Vous devez avoir confiance à votre pasteur. Si vous n'avez pas confiance à votre pasteur, vous comprenez? Alors, vous devez partir de là. Parce qu'il y a une connexion qui est établie. Un rapport qui est établi entre le pasteur et vous.
Il y a un point de... N'importe qui ne peut pas vous paître. On ne prend pas n'importe qui comme pasteur. On ne prend pas n'importe qui pour vous paître. Celui qui vous paître, qui est en train de vous paître là, qui vous donne de cette nourriture spirituelle, vous devez comprendre que celui qui vous donne à manger, c'est aussi lui qui détient votre vie. Celui qui vous donne à manger, il détient aussi votre vie. La nourriture peut être saine et puis vous avez la vie. Elle peut être malsaine, elle peut être empoisonnée et puis vous trouvez la mort. Donc, celui qui vous donne à manger là, qui vous nourrit là, il tient dans sa main votre vie et votre mort. Il tient votre vie dans la main. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas prendre n'importe qui pour vous paître. Si vous avez décidé de prendre ces hommes comme pasteurs, pour dire, c'est tel ou tel qui va me paître, qui va me nourrir, qui va me donner, et à qui je vais peut-être donner les offrandes des dîmes, comme vous faites, alors, vous devrez mesurer les conséquences de ce choix. C'est un choix que vous avez décidé de faire. S'il est faux, ne pensez pas que non. La fausseté, elle est intérieure. Et ce qu'il externe par le moyen de la parole, c'est simplement le résultat de ce qu'il est intérieurement. Et donc, s'il est faux et que vous avez constaté qu'il est faux, vous devez comprendre que ça peut avoir un effet sur la parole qu'il vous donnait. La parole qu'il vous donnait était de quelle nature sur le plan spirituel, mais vous, vous étiez en train de consommer cette parole. Donc, vous pouvez bien partir, mais vous avez été impacté spirituellement. Donc, vous étiez en train de consommer la mort. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quelqu'un que vous prenez comme pasteur, vous devez pleinement avoir confiance en lui. Vous savez que réellement, il est vrai. C'est pourquoi la Bible déclare que Pierre avait la révélation de qui était Jésus. Vous aussi, vous devez avoir la révélation de qui sont vos bergers. Hein? Voilà. Parce qu'il est inadmissible que vous ayez des questions, vous veniez vers moi pour me les poser. Alors que vous avez vos églises, vous avez vos pasteurs. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Allez-y, tournez-vous. C'est des questions. C'est des questions. Ça, par exemple, j'ai des brebis, celles que Dieu, le Seigneur a mis sous ma charge. Ce sont ces personnes-là qui doivent venir me poser ce genre de questions. Vous savez, les personnes qui sont sous ma charge. Par exemple, que je suis, ce sont ces personnes-là qui sont censées me poser ce genre de questions. Quand ça ne va pas, quand il y a telle ou telle situation, tel ou tel problème, elles peuvent m'écrire à n'importe quelle heure. Vous comprenez? Elles peuvent m'écrire à n'importe quelle heure. Parce que, en acceptant l'appel, vous avez aussi décidé, vous avez fait le choix de porter les fardeaux des autres. Vous comprenez un peu? Donc, vous allez disposer votre temps. C'est comme ça. Donc, que quelqu'un, soit des personnes que je suis ou autres viennent me poser ce genre de questions, je peux le comprendre. Mais que vous veniez, non. Allez-y vers vos églises, allez-y vers vos pasteurs. Si vous n'avez pas confiance en eux, alors que faites-vous dans leurs églises? Vous êtes des hypocrites, vous êtes des serpents, vous êtes des boucs. Que faites-vous là-bas? Je ne comprends pas ça. Hein? C'est une attitude ambivalente, ambiguë, paradoxale. Donc, de grâce, si vous avez souvent l'habitude de vous transformer en ange de lumière devant les gens, alors que dedans vous êtes peut-être des loups, ou de vous transformer en agneau devant les gens, et puis à l'intérieur de vous, vous êtes autre, vous savez jouer le jeu du serpent qui consiste dans l'hypocrisie. Mais libre à vous, hein. Vous comprenez? Si vous avez choisi vos hommes de Dieu-là, si vous avez confiance en eux, tournez-vous vers eux lorsque vous avez des questions, des interrogations. Vous comprenez? Ou alors les anciens de l'église. Il y a certainement des anciens, des diacres et autres. Tournez-vous vers eux par rapport à vos interrogations, parce que ces interrogations, il faudrait bien qu'ils apportent des réponses. Ça permet quoi? Ça permet votre croissance. Une croissance, elle se fait aussi sur la base des réponses de nos interrogations sur le plan spirituel qu'on peut avoir ou autre. Donc, de grâce, j'ai mis ce numéro, c'est pour toutes les personnes qui ont vraiment des problèmes et qui ont besoin de grâce.